Les changements climatiques à l'échange mondial ont entre autres conséquences la montée des océans sur la planète entière. L'érosion côtière est très forte, notamment en Afrique de l'Ouest. Le programme WACA est une réponse à cette problématique conçue en partenariat avec les populations qui vivent sur la côte et en dépendent pour leurs moyens de subsistance, leur nutrition, leur sécurité alimentaire et leur prospérité. En Côte d'Ivoire, WACA met en œuvre depuis 2 ans des activités de résilience dans le cadre d'un plan d'investissement multisectoriel élaboré pour la région de Grand Laou à titre de zone pilote. L'exemple de Grand Laou en Côte d'Ivoire est frappant. Cette ville, jadis située entre la mer et la lagune, était protégée par une bande de sable et par la mangrove. Mais les activités de l'homme, conjuguées aux différentes conséquences du changement climatique, mettent en péril l'équilibre de cette zone côtière si fragile. C'est d'ailleurs dans ce contexte que la ville de Grand Laou a été déplacée à environ 18 km vers le nord à l'intérieur des terres, laissant sur place quelques villages, Oupanda, Groguida, Brafedon et Liquilassier. Grand Laou se trouve au confluent de 3 eaux. Il y a la mer, il y a aussi le fleuve Badaman et la lagune. Nous sommes un peuple de pêcheurs. Avant, il y avait du poisson, c'est ça qui nous a motivés à rester toujours pêcheurs. Avant, effectivement, que le poisson foisonnait à Grand Laou. Les gens venaient de partout. Les pêcheurs avaient énormément de prises. Les pêcheurs qui allaient sur la mer comme sur la lagune. Il y avait assez de poissons. Nous avons fait un grisopi. Grand Laou avait connu une prospérité. C'était la porte d'entrée depuis les côtes pour le continent. Aujourd'hui, avec le changement climatique, nous nous rendons compte que le déclin économique de Grand Laou vraiment se fait sentir. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de poisson. De la manière qu'on gagnait poisson avant, ce n'est plus ça. Les barrages sur le Bandama ont réduit le débit du fleuve Bandama qui se jette dans la mer. L'embouchure est tellement ensablée que les poissons ne peuvent plus rentrer dans la lagune pour se reproduire. Mais avant, ce n'était pas ici que tout le monde habitait. À ce moment, l'embouchure était à 2 km. Une nuit, on est là et on voit qu'il y a des fois qui sont rentrés. J'avais ma femme et mes enfants. Donc, à ce moment, ma maison se trouve dans la mer. À présent, il y a une bonne partie du cimetière qui est partie dans la mer. C'est triste pour la population. On a vu leurs parents disparaître, aller dans la mer et avec les cris de détresse. Nous avons peur parce que la mer et la lagune vont fusionner. Chaque fois, il faut déplacer nos maisons. Donc il y a d'autres qui sont découragés et ils sont rentrés en ville, qui ne pêchent plus. L'érosion a fait que c'est devenu l'exode rural. La jeunesse a commencé à quitter le site actuel. Il y a au moins le tiers du village qui a disparu. C'est ce qui a entraîné le déplacement d'une certaine quantité de population. Nous avons quitté l'ancien site, nous sommes en Brafedon. C'est une terre marécageuse, nous sommes dans une cuvette. Lorsqu'il pleut, le village est inondé. WACA propose des solutions. Nous avons par exemple les travaux de stabilisation du cordon sableux en 2022-2023 où l'embouchure sera donc déplacée et on va ouvrir une autre embouchure complètement à l'est. Il y a la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations qui ont perdu depuis longtemps leurs moyens de subsistance. WACA nous a proposé des solutions. Il y a les maraîchers, l'aquaculture, l'élevage, le reboisement. Il n'y a donc plus de forêt. Donc pour le bois de chauffe. Elle nous a dit qu'elle pouvait nous faire une forêt communautaire pour que les bonnes dames n'aillent pas détruire les mangroves. On pourra aller nous ravitailler en bois de chauffe dans cette forêt communautaire pour que la mangrove puisse exister et que l'érosion puisse aussi nous épargner.
Il y a aussi la réhabilitation et la plantation des mangroves. Nous allons faire un reboisement de près de 25 hectares autour des villages afin que l'on puisse réussir la stabilisation par des moyens naturels. Les palétiviers non seulement amènent les poissons à se reproduire et aussi purifient l'eau, purifient l'air. Nous, on a essayé de mettre ces mangroves-là sur pied pour aider la population à retrouver les poissons qu'on a perdus aujourd'hui. L'association à 6000 pieds des autres villages viennent en chercher pour aller faire le reboisement dans leur localité. Il y a aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités, un mécanisme de gestion des plaintes, MGP, qui a été mis en place afin que les populations puissent se référer à ce mécanisme en cas de problème avec les activités du projet. Pour un projet d'une telle envergure, le projet Waka a prévu un mécanisme de gestion des plaintes dans tous les villages riverains, à savoir le village de Laoupanda, Likibliassier, Gros-Guida, Brafédon et la commune de Grand Laou. Des comités ont été mis en place et ces comités-là, depuis lors, sont au travail pour enregistrer toutes les plaintes relatives aux travaux du projet Waka. On a eu même un atelier à Grand Laou pour la mise en place du bureau du mécanisme de gestion des plaintes. Quand ils vont commencer les travaux, il va effectivement, sans dire qu'il y en a qui vont avoir des difficultés, la pêche va toujours se poursuivre comme avant. Ça peut impacter sur les gens qui vont, même en brousse, comment est-ce qu'on règle ces conflits, comment est-ce qu'on peut les gérer. C'est un projet d'envergure sous-régionale et donc c'est pour nous un honneur d'accueillir ce projet-là qui, effectivement, à coup sûr, permettra de booster le développement de Grand Laou. Ce projet-là règle en même temps les problèmes d'érosion côtière, mais également les inondations et les pollutions. Les activités génératrices de revenus permettront effectivement aux populations rendues vulnérables puissent avoir un peu de moyens de subsistance. Avec la venue de Waka, la population ne pourra pas avoir faim. Si très peu de temps, les choses vont s'arranger et l'embouchure sera creusée. C'est tout leur espoir. Toutes ces activités-là sont faites pour renforcer la résilience des populations qui déjà adhèrent beaucoup à ce projet vont pouvoir retrouver véritablement le sourire. Ce qui est important, c'est que ça se mène pour les autres populations, notamment le Bénin, le Togo, Sao Tomé-Principe, le Sénégal, la Mauritanie. Et c'est ensemble que nous devrons porter cela parce que la zone côtière est une zone commune que nous devrons préserver.